Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir aujourd'hui? C'est une nouvelle vidéo concernant Premiere Pro et nous allons voir comment mettre un titre dans Premiere Pro. Alors j'ai une version très récente qui est la version, je vais vous montrer ça, 2000, non je ne vais pas vous le montrer parce que ça arrive sur un autre écran, mais je vais vous le dire. J'ai la dernière version qui est donc la version de Premiere Pro CC version 12. Et je vous le précise pour la bonne et simple raison que les titres qui étaient avant dans un des menus en haut où on choisissait éléments, nouveaux, titres, maintenant ils sont désormais intégrés à la timeline. C'est-à-dire qu'avec les outils que vous avez ici sur votre timeline, vous avez un outil texte qui a été rajouté et qui va vous permettre de mettre les textes de façon beaucoup plus simple qu'il n'était avant. Donc nous allons voir ça comme ça, vous ne le trouverez plus dans les menus ici, ça se passe désormais ici sur le T. Vous allez avoir la possibilité de cliquer en restant appuyé et de choisir ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez un texte ou est-ce que vous souhaitez du texte vertical, c'est-à-dire qui sera capable de scroller, c'est-à-dire de défiler, pardon. Donc ici, nous allons choisir un texte classique. Donc je clique ici, je m'assure d'être bien sur outils texte. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir glisser ici une boîte qui va accueillir mon texte. C'est aussi simple que cela. Vous n'avez plus besoin d'aller dans la séquence, vous n'avez plus besoin d'aller dans les différents menus. Ça se passe directement ici. Et là, eh bien, vous pouvez taper votre texte. Donc on va taper, peu importe ce que l'on va taper. On va taper bonjour et bienvenue. Voilà. Et à partir de là, eh bien, vous allez avoir la possibilité, en rechoisissant votre outil ici de sélection, de déplacer votre sélection facilement et de la mettre à votre convenance. Donc si par exemple ici vous souhaitez interagir sur le texte, vous avez le texte qui est arrivé sur un calque qui est ici, qui va vous permettre de déterminer la longueur du titre. Donc ici vous voyez, on va muter la piste sonore pour ne pas avoir de perturbation. Mais en tout cas vous voyez ici, votre texte va durer pendant tout le temps où vous l'avez mis ici sur la timeline. Donc à partir de là, vous allez pouvoir interagir en double-cliquant sur celui-ci. Là, vous allez arriver sur la source de votre titre et vous allez ensuite choisir ici option d'effet qui va vous permettre justement, comme je vous le disais, d'interagir avec ce titre. Donc vous avez sur la partie gauche les choses que vous connaissez normalement puisque je vous l'ai montré dans la formation sur comment faire votre premier montage. Vous pouvez la consulter si vous ne l'avez pas encore fait. Elle est disponible sur mon site internet formation informatique avec Cédric.fr. Je vous mettrai la playlist directement des vidéos YouTube sous cette vidéo. Et là, si vous allez sur le site formation informatique avec Cédric.fr, vous pouvez vous rendre dans mon premier montage vidéo. Et à partir de là, vous aurez la formation en question, qui est une formation relativement complète de 2 heures, 2 heures et demie, qui vous apprend à faire votre premier montage, ce que vous devez savoir. Voilà. Donc reprenons nos moutons. Donc ici, vous savez désormais, si vous avez regardé la formation, que la chose qui se trouve ici sur votre timeline est votre titre et vous allez pouvoir donc modifier sa longueur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire une fois qu'on aura choisi ici les options d'effet? Eh bien, on va pouvoir faire différentes choses. La première, c'est qu'on va pouvoir déjà changer la police de caractère si on le souhaite, puisque celle-là ne me convient pas spécialement. On va avoir la possibilité de centrer le texte, on va avoir la possibilité de le mettre à droite, on va avoir la possibilité de le justifier, quelques règles, on va dire typographiques de base. Et ensuite, vous allez avoir la possibilité de changer la taille ici. Vous allez avoir la possibilité de changer la couleur de fond. Si par exemple vous voulez du noir, ici vous choisissez la couleur, vous cliquez sur OK et vous allez pouvoir donc avoir cette couleur qui se modifie. Donc moi ici je vais modifier la police de caractère parce que voilà, je préfère celle-ci par exemple. Donc j'aimais bien quand c'était en blanc parce que je trouvais ça plus propre, donc je vais le remettre en blanc. Et là j'ai la possibilité d'interagir avec mon texte, c'est-à-dire que lorsque je vais cliquer ici et que je vais recliquer sur cette boîte, je peux élargir pour voir que mon texte n'était pas à 100% présent, donc je l'ai rallongé. Je vais aussi réduire sa taille pour la bonne et simple raison que je souhaite que ça tienne seulement sur une page, sur 2 lignes, pardon. Et là, je réduis, je le positionne à la convenance, et là, vous avez votre titre qui va apparaître ici pendant la durée
qu'il est indiqué sur la timeline. Donc vous avez d'autres options comme la possibilité de mettre une ombre ici, et vous avez certainement ici des paramètres pour l'ombre. Donc voilà, l'inclinaison de l'ombre, ici on voit qu'elle est en bas, si vous voulez qu'elle soit à 100% d'opacité. Donc si vous voulez créer une ombre un petit peu plus diffuse, vous avez la possibilité ici de modifier la distance à laquelle elle se trouve du texte. Moi j'aime bien mettre 0 et augmenter ici l'opacité et augmenter ici la taille de l'ombre. Comme ça fait une ombre diffuse qui vient derrière le titre. Je trouve que c'est plus propre pour lire les choses plutôt qu'une ombre qui est directe, mais en tout cas vous voyez, vous avez cette possibilité de mettre une ombre. Donc vous aurez aussi d'autres possibilités en dessous, vous pourrez les découvrir par vous-même, je ne vais pas forcément venir sur tous ces éléments-là, mais sachez que pour mettre un titre, ça se passe comme ceci. Et vous allez avoir évidemment la possibilité, si vous le souhaitez, de copier-coller votre titre. Donc on va par exemple le mettre ici, CTRL Z, je vais protéger ma ligne pour ne pas qu'il le colle dessus, voilà. Et ensuite je la redébloque, et là eh bien je vais avoir la possibilité à nouveau d'interagir sur ce titre. Alors nous allons regarder quelque chose d'intéressant. Bonjour et merci, voilà, je vais cliquer ici, voilà, et voir un petit peu si ça a modifié ici. Non, et ça c'est une grande nouveauté, parce que lorsque vous faisiez un copier-coller dans les versions précédentes de Premiere de vos titres, et bien lorsque vous modifiez un titre, ça modifiait tous les titres qui avaient la même occurrence. Et là on s'aperçoit eh bien que vous n'avez pas eu besoin, nous n'avons pas eu besoin de dupliquer ce premier titre pour en créer un nouveau. Là, dès lors où vous allez faire un copier-coller de ce titre et que vous allez le modifier, il ne modifiera pas le premier. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve bien par rapport aux versions précédentes. Ça vous permet comme ceci eh bien, de faire des copier-coller. Une fois que vous avez trouvé votre style, le style de titre que vous aimez bien, vous avez la possibilité de le copier-coller aux différents endroits de votre vidéo et ainsi de pouvoir le modifier très facilement. Donc en revenant ici, en vous positionnant sur l'élément, en cliquant sur le texte, en double-cliquant ici, et vous avez la possibilité de modifier ce que vous souhaitez. Bonjour à vous, et là c'est vraiment super. Donc ça c'est vraiment très pratique. Premiere a voulu modifier les choses. C'est vrai qu'au fil des versions de logiciels, Adobe essaye de faire de mieux en mieux. Parfois c'est pas toujours le cas, des fois il y a des petits ratés, ou des ratés en tout cas en ce qui concerne les utilisateurs, parce que quand on a l'habitude d'utiliser un logiciel et qu'il y a des choses qui se transforment, par exemple le raccourci clavier pour passer pour couper, c'est toujours C ici, mais par exemple lorsque avant je cliquais sur V, j'avais l'outil qui est ici, et désormais c'est R. Donc quand vous avez pris des habitudes pendant longtemps et que le raccourci clavier change, c'est toujours un petit peu pénible. Mais en tout cas voilà, c'est toujours pour le bien de l'utilisateur. Et là au niveau des titres, c'est vraiment ça a vraiment été c'est vraiment beaucoup mieux. Donc ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire sur ces titres? Eh bien vous allez pouvoir mettre des effets comme vous mettriez des effets directement sur des vidéos. Donc par exemple ici je vais choisir que je souhaite avoir un fondu qui va arriver ici. Donc je clique sur effet, je trouve mon panneau des effets ici, et je vais me rendre dans transition vidéo. Je vais transition vidéo, pardon, pas transition audio, transition. Je vais choisir par exemple fondu, et je vais choisir fondu additif, voyons voir. Donc je clique, je reste appuyé, je vais le glisser au début ou à la fin de mon titre. Donc là je vais par exemple le mettre au début. Ici je vais revenir sur le début de la vidéo, je vais zoomer un peu pour voir à quel moment il intervient, et je vais faire surtout en sorte qu'il soit un petit peu plus long. Donc je me mets très simplement ici, je clique sur le bord, vous voyez, vous avez votre souris qui change de symbole, et là ça veut dire que vous allez élargir la durée de l'effet. Donc si je regarde ici, donc là j'ai bien muté ma piste audio pour pas qu'on soit dérangé, et là si j'appuie sur lecture pour le lancer, eh bien on s'aperçoit que mon titre arrive de façon progressive
Là, c'est peut-être un peu long, peut-être qu'il faudrait mieux que mon titre arrive un petit peu plus tard ici et que l'arrivée soit un petit peu plus rapide. Donc ça vous permet de régler facilement un fondu. Donc je clique ici et là, vous voyez, eh bien, mon titre apparaît. Là, c'est peut-être un peu rapide, donc je vais retirer ici et tester comme ça de façon très facile comment eh bien, mon titre apparaît. Voilà, si cela me convient, eh bien, c'est parfait. Donc vous allez avoir cette possibilité-là d'ajouter des transitions, d'ajouter différentes choses, ce qui vous permettra à la fois eh bien, de mettre facilement des titres sur vos vidéos et à la fois également de mettre facilement des effets de transition pour que les choses arrivent proprement, simplement et voilà. Voilà, vous savez désormais comment est-ce que l'on ajoute des titres facilement, comment on les modifie facilement, comment on les copie et on les colle facilement. Et ensuite, eh bien, vous avez vu les premières transitions que vous pouvez appliquer sur vos titres pour faire des montages de façon rapide, efficace et très propre. Comme vous pouvez le voir ici, le titre est très propre. Vous pouvez le modifier à votre convenance en cliquant dessus et en modifiant ses propriétés. Si vous préférez qu'il soit rouge par exemple, eh bien, c'est très simple. Ce n'est pas forcément du meilleur effet, mais en tout cas, vous avez compris le principe. C'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir modifier de façon très simple. Et comme je vous le rappelle, à la différence des versions précédentes de Premiere, ça n'interagit pas. Le titre est vraiment une occurrence différente. Vous pouvez faire les modifications de chacun sur chacun. Voilà, allez, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, vous savez désormais comment mettre un titre dans vos montages Premiere, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. N'oubliez pas d'aller visiter le site formationinformatiqueaveccédric.fr parce qu'il y a beaucoup de formations, comment créer un blog ou un site internet, comment faire un montage vidéo, comment savoir rechercher sur internet, bref, énormément de choses. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ciao. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.